Prends place et regrâce. Dis encore merci Saint-Esprit. Dis encore merci Saint-Esprit. Donc je salue la merveilleuse personne que tu es. Regarde quelqu'un, même que ce soit à distance, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Je n'ai d'abord entendu le dire, dis-le bien cela. Bienvenue dans la présence de Dieu. Donc je vous souhaite la bienvenue. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont pour la première fois en ce jour avec nous, je suis le pasteur Vivien Seka. Amen. Et je salue votre présence parmi nous légèrement. Nous allons prendre un texte que nous connaissons dans notre grande thématique, notre grande série, qui est la révélation du Saint-Esprit. Dis avec moi la révélation du Saint-Esprit. Dis-le bien haut et fort. La révélation du Saint-Esprit. Même si c'est le matin, il faut être vivant. Amen. La révélation du Saint-Esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit, fais-moi te connaître. On va prendre un texte qui est très connu dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 13. Un texte que nous avons déjà eu depuis cette série à partager. L'apôtre Paul pouvait dire lors de ses épîtres, je ne cesse de vous répéter certaines choses car c'est salutaire. Dans la Bible, il y a des choses qui sont salutaires. Quand on dit des choses qui sont salutaires, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui nécessitent que ça ne quitte jamais ton oreille. Vous comprenez? Il est écrit que celui qui croit être debout prenne garde de ne point tomber. Ce n'est pas parce que j'ai appris quelque chose que je ne finis jamais d'apprendre. Vous me comprenez? Un jour, Dieu a dû dire à un serviteur de Dieu, après un certain nombre d'années, reviens revoir l'œuvre de la croix. Il dit, mais Seigneur, moi je connais ça. Il a dit, c'est ça ton problème. Il dit, Seigneur, fais-moi aller de l'avant. Je lui dis, revois tous les fondamentaux de l'évangile. Après 20 ans de vie chrétienne, je lui dis, revois tous les fondamentaux de l'évangile. Parce que les gens se disent qu'au fait que, comme j'ai fini de voir, c'est que c'est fini. Mais tu peux percevoir à ton niveau une lumière. Et après 10 ans, quand tu vas réunir voir la même chose, tu ne vas pas percevoir la chose de la même manière. Tu vas la percevoir avec une autre perspective que tu n'avais pas au début. Vous me comprenez? Sur le plan scientifique, pour avoir fait la mécanique quantique, c'est une matière très difficile en physique. Et cette matière, c'est une des matières les plus bizarres. Aujourd'hui même, les scientifiques, il y a pas mal de théories, il y a des choses même qui sont difficiles à expliquer. Par exemple, c'est la mécanique quantique qui a donné lieu à la création du micro-ondes. C'est la science qui étudie au-delà du plus petit, c'est-à-dire pas les atomes. Les atomes, on connaît, ça c'est la physique atomique. Mais la mécanique quantique, c'est la physique subatomique. C'est-à-dire, en physique, on dit l'atome, c'est le plus petit élément d'une matière, vous me comprenez? Donc n'importe quelle matière ici est l'assemblage de plusieurs atomes, de cette petite cellule. Et en physique atomique, on dit l'atome est le plus petit élément d'une matière. Mais écoutez bien, en physique quantique, on entre dans l'atome pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et il y a des choses qui dépassent les scientifiques. Vous me comprenez? Il y a des choses qui dépassent l'entendement des scientifiques. Jusqu'aujourd'hui, ils ont découvert qu'on pouvait refroidir à moins 270 degrés un matériau, et quand tu le mettais au contact d'une certaine matière comme l'aimant, la matière ne se colle pas, mais elle se suspend, c'est-à-dire la matière ne tombe pas. Jusqu'aujourd'hui, les scientifiques n'arrivent pas à expliquer qu'est-ce qui fait ce phénomène-là. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Pourquoi je parle
de ça. Parce que dans le domaine de la physique, on va te dire que actuellement, par exemple, tu vois le mur, il est blanc, n'est-ce pas? Nous tous, nous voyons que le mur est blanc. Mais en réalité, le mur là n'est pas blanc. Ça, en physique, on te le dit. C'est la lumière que le soleil projette et l'interprétation que tes yeux te donnent qui font que ça entre dans une catégorie et qui fait que tu vois que c'est blanc. Si on met une autre lumière, tu vas voir le mur différemment. Tu ne vas pas le voir en blanc, tu vas le voir. Ça arrive souvent quand les gens utilisent de l'ultraviolet. Pour ceux souvent, les gens qui ont été souvent dans des soirées, il y a des lumières qu'on met, ça fait que ton vêtement ressort différemment des autres. Vous me comprenez? Vous avez déjà vu ça? Qui a déjà vu ça? Des lumières souvent dans des soirées, dans des mariages, où il y a une certaine lumière, mais on a l'impression que la personne avait porté telle couleur, mais c'est une autre couleur qui frappe. Au fait, le problème, c'est pas ce que tu vois, mais c'est quelle lumière qui vient t'aider à voir ce que tu vois. Et quand je parle de la lumière, c'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est la lumière de l'esprit qui va te faire voir ce que tu dois voir. Donc, à 1 an de conversion, tu vas capter une vérité. Mais à 10 ans de conversion, tu vas te dire, mais mince, la vérité que j'avais captée à 1 an de conversion, elle était fausse. C'est parce que ta lumière augmente. Amen. Tu vas commencer à éclaire-moi de ta lumière. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Amen. Pour ceux qui ne savent pas, quand on va honorer la parole de Dieu, on se tient debout, on lit la parole de Dieu. Amen. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14. La Bible dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Dans d'autres versions, vous avez la communion. Dans d'autres versions, on utilise la communication. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? Reprenons encore ce verset. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, j'entends une seule personne, et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Prends place. Merci. Voici l'un des versets que nous avons partagé depuis cette grande série. Depuis cette grande série, nous avons été conscients de cette vérité. Quand on était petit dans certaines églises traditionnelles, l'officiant du culte ou de la messe pouvait dire souvent que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Et pour ceux qui ont déjà vécu, et tout le monde répond, et avec votre esprit. Amen. Qui se rappelle de ça? Qui a déjà assisté à ce genre de culte? Amen. Donc, et en reprenant, et avec votre esprit. L'un des points majeurs que nous devons comprendre, dis à ton voisin, comprends cette vérité. L'un des points majeurs que nous devons comprendre, c'est que il est non négociable pour nous de ne pas avoir une communion avec le Saint-Esprit. L'image qui met dans mon esprit, c'est un peu l'image d'encore d'un homme et sa femme. Un homme et une femme ne peuvent pas avoir d'enfants s'ils n'ont pas de communion intime. Quelqu'un me comprend? Ils ne peuvent pas. Et quand ils se mettent ensemble, l'enfant n'est pas le but de ce pourquoi ils se mettent ensemble. Quelqu'un me comprend? Les gens ne se mettent pas ensemble, un homme et une femme ne se mettent pas ensemble pour un enfant. Mais l'enfant est la conséquence de leur union. Me comprenez? Me comprenez? Vous voyez le paradoxe? Un homme et une femme ne se marient pas, ne se mettent pas ensemble dans le but d'avoir des enfants. C'est trop bas, vous me comprenez? Ils se sont mis ensemble parce qu'ils s'aiment, parce qu'ils veulent partager leur vie à deux. Amen. Quelqu'un me comprend? Et l'enfant n'est que le résultat de leur union. Vous me comprenez? Donc, ici, il est en train de dire la même chose. Si vous n'avez pas une communion avec l'Esprit, le produit des choses que vous voulez voir que Dieu provoque dans votre vie ne sera pas là. Non, aujourd'hui, on a des personnes, des chrétiens. On veut que
on est converti, on est chrétien, mais on ne veut pas avoir de communion avec Dieu dans cette vie chrétienne et on veut que ça donne des enfants. Les enfants vont représenter pour le chrétien des gens de bénédiction. Un enfant est une bénédiction, n'est-ce pas? Vous me comprenez? L'enfant peut représenter une grâce, une faveur, quelque chose qui doit bénir les personnes. Donc aujourd'hui c'est l'inverse. Les chrétiens veulent que Dieu fasse sortir les enfants. Mais Dieu dit, mais ça ne marche pas comme ça. Amen. C'est comme si l'homme regarde sa femme et peut lui dire, dans 10 jours, sois enceinte tout seul. Ou bien je veux mon enfant. Mais ça ne marche pas comme ça. Il y a une communion à avoir, vous me comprenez? Il y a une intimité à créer. Il y a une intimité qui est obligatoire pour provoquer cela. Je deviens de plus en plus conscient de cela. Est-ce que vous me comprenez? Donc, si je veux avoir les produits de Dieu, je dois communier avec Dieu. Si je veux les résultats de l'usine de Dieu, je veux que tout ce qui est à l'intérieur de lui soit manufacturé pour moi, porte mon nom, que je puisse, il faut que je puisse communier avec lui. C'est obligatoire. C'est vrai que souvent on ne dit pas ça aux gens qui sont convertis, mais c'est obligatoire. C'est obligatoire. En tout cas, pour celui qui veut vivre une vie chrétienne épanouie. C'est obligatoire pour celui qui veut vivre une vie chrétienne heureuse. Qui veut vivre une vie chrétienne de victoire. Qui veut vivre une vie chrétienne qui va être une abondance grâce. Qui veut vivre une vie chrétienne épanouie. Qui veut que la main de Dieu soit visible dans sa vie. Non, on peut tous être sauvés et ne pas avoir les fruits de ce salut sur la terre. Dis avec moi, la communion avec le Saint-Esprit. Les chrétiens, on avait dit, les chrétiens sont conscients de la grâce de Jésus. C'est la grâce de Jésus même qui a fait comme maintenant nous sommes convertis. C'est l'amour du Père qui a donné Jésus-Christ à la croix. La Bible dit que Dieu a prouvé son amour en nous donnant Jésus-Christ. Mais le verset, comme on avait dit depuis, le verset ne s'arrête pas là. La grâce, nous ne l'avons pas donnée. C'est Jésus qui nous l'a donnée, n'est-ce pas? L'amour, c'est le Père qui nous l'a prouvé, n'est-ce pas? Mais maintenant, la dernière date, la communion, ça se fait à deux, ça se fait plus seul. Quelqu'un me comprend? La dernière phase de ce verset-là, la communication du Saint-Esprit soit aussi ton partage. C'est-à-dire que cette dimension-là aussi soit dans ta vie. Et je disais que le Saint-Esprit m'avait fait comprendre. Mon fils, et les chrétiens qui ont bénéficié de la grâce, bénéficié de l'amour. L'amour, là même, tout le monde a bénéficié de l'amour, n'est-ce pas? Parce que Jésus-Christ est mort pour tous les pécheurs, n'est-ce pas? Le monde entier a bénéficié de l'amour de Dieu. Dieu n'a pas regardé les plus grands voleurs pour dire est-ce que je tue Jésus ou pas? Est-ce que je sacrifie Jésus ou pas? Vous me comprenez? Dieu a déjà prouvé son amour. Jésus-Christ donne grâce à celui qui se répand de ses fautes. Il accorde cette grâce. Et j'avais dit que beaucoup de chrétiens se contentent seulement de ces deux. Le verset ne s'arrête pas là. Dis avec moi la communication avec le Saint-Esprit. Donc quand tu deviens chrétien, c'est l'élément maintenant le plus important sur lequel tu dois travailler. Nous devons travailler, nous tous. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous savez même prier. Prier. Si le Saint-Esprit n'est pas dans la prière, dis à ton voisin, tu te fatigues. Ça, c'est la gymnastique charismatique. Certains font de la gymnastique. Il y a une différence entre prier et communier.
C'est pour ça que regarde, tu pries. Si on dit tout de suite, on va commencer à prier. Prier pour détruire ceci. Tu vas voir tout de suite, on va prier. Mais le problème, est-ce que la personne du Saint-Esprit était dans cette prière? Est-ce que la personne du Saint-Esprit a conduit cette prière? Non, le but, c'est pas seulement de prier. Hein? Au début de ton école, on t'a dit qu'il faut apprendre la prière. Mais quand tu grandis, tu commences à grandir, tu te rends compte que c'est beaucoup plus qu'une question de prière. Ça peut prendre des années aux gens pour comprendre ça. Ça m'a même pris aussi du temps pour comprendre ça. Vous comprenez? Au début, quand tu commences ta foi chrétienne, on t'a dit prie. On te montre, prie comme ça, prie comme ça. Tu dois commencer à pratiquer la prière. Je n'ai pas dit que la prière est mauvaise. La prière est de Dieu. Mais il y a beaucoup plus que la prière qui est attendue par Dieu. Déjà, le seul fait de prier et de dire Amen et de te lever, c'est qu'il y a la communion, tu n'as pas compris. Quelqu'un qui développe la communion ne peut pas finir de parler et Amen, il se lève, il s'en va dans sa prière personnelle. On a tous fait ça à un moment donné. Seigneur, je te loue, je t'adore, je t'élève, je te glorifie, je te sanctifie. 20 minutes passent. Oh Seigneur, après que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Merci Seigneur, donne-moi mon pain de ce jour. Tu finis de faire. Amen. Dieu va te regarder comme ça. Quand tu vas finir ça, ça va te fatiguer après 1 an. On va se retrouver. Parce que ça, c'est tu as prié. Mais est-ce que tu t'es dit que la personne à qui tu as parlé là peut avoir une intention aussi de toi te parler? Vous voyez comment notre cerveau a été configuré. Il a été configuré de telle sorte qu'on parle. Mais notre esprit n'est pas préparé à ce que Dieu nous parle. Tellement notre esprit n'est pas préparé à ce que Dieu nous parle. Il n'y a aucune note qui arrive avec nous. Vous me comprenez? C'est un partenariat, la communion. C'est avec moi, un partenariat avec le Saint-Esprit. Comment développer la communion? Parce que c'est ça qu'il m'a dit, insiste dessus sur comment développer la communion. C'est avec moi, comment développer la communion? Regarde quelqu'un, tu veux savoir? C'est sur ça que dans mon esprit, là, il a insisté. Il dit on peut parler du Saint-Esprit, on va parler que c'est l'eau. Il a dit tu vas parler c'est l'eau. Mais pour eux là, je veux que tu puisses insister sur comment développer la communion avec le Saint-Esprit. Et j'ai pris mon cahier. Donc j'ai pris mon cahier, puis en même temps comme ça commence à venir. Numéro 1, note ça. Et numéro 1, il m'a dit, dis-leur que c'est d'abord quelqu'un qui est vrai et réel, qui a une personnalité. Une personnalité, c'est qu'il a des désirs. Une personnalité veut dire qu'il a des envies. Une personnalité veut dire qu'il a un caractère, qu'il a une volonté. Il a des choses qui lui plaisent. Parce que souvent on dit que cette espèce est une personne, mais on ne creuse pas. Quand on dit c'est une personne, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des intentions. Il peut être aujourd'hui, il peut avoir des intentions. De la manière que toi et moi nous nous levons, on peut dire lundi, on va aller à la banque. Lundi, tu peux te lever pour le Saint-Esprit une intention. Vous me comprenez? Amen. Donc savoir que c'est une personne là, c'est bien. Mais qu'est-ce que signifie être une personne? C'est quelqu'un qui a aussi des motivations. C'est quelqu'un qui ressent aussi des émotions. C'est quelqu'un qui a des sentiments. Quelqu'un me comprend? C'est avec moi. Le Saint-Esprit est une personnalité. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas. Il est bel et bien réel. Non, on doit prendre conscience premièrement qu'il a sa personnalité à lui. Sa personnalité à lui est différente de notre personnalité. Ses pensées à lui sont différentes de nos pensées. Sa manière de voir est différente de notre manière de voir. Sa manière de faire est différente de notre manière de faire. Sa manière d'agir est différente de nos calculs, est différente de notre programme. Il a
C'est pas Dieu, puis tu as l'impression qu'il est loin. Il a des désirs. Tiens avec moi, il a des désirs. Tiens avec moi, Saint-Esprit, donne-moi ton désir. Donc ça c'est la première pierre. Savoir que la vie chrétienne, ça se fait avec une collaboration avec lui. J'aurais aimé que l'année où je me suis converti, qu'on me dit ça. J'aurais aimé. Vous me comprenez? C'est avec moi, c'est une collaboration. Il faut qu'on prenne conscience de ça. Il faut qu'on prenne conscience de ça. C'est une collaboration. J'ai ma personnalité, il a sa personnalité. J'ai ma pensée, et il dit dans la parole de Dieu, nos voix ne sont pas ses voix, nos pensées ne sont pas ses pensées. Donc Dieu est en train de dire clairement que si c'est toi ta pensée, c'est très loin de lui sa pensée. Si c'est toi tes intentions, c'est très loin de lui ses intentions. En fait, il faut que déjà ça soit clair. Que ce que toi tu peux penser peut être très différent de ce que le Saint-Esprit peut penser. Ce que tu peux vouloir est très différent de ce que le Saint-Esprit peut vouloir. C'est ça quand il y a une personne. Quelqu'un me comprend? Dis avec moi, Seigneur, fais-moi prendre conscience de la personne que tu es. Et la Bible dit que il demeurera en vous. Donc, deuxième chose, ça c'est Jean 14, 16 qui nous avait dit ça. Le 16 et 17. L'Esprit sera éternellement avec vous. Donc, il n'est pas dans le ciel. La dimension de Dieu qui est dans les cieux, c'est le Père et le Fils. Amen. La dimension de Dieu qui est réellement actuellement au ciel, c'est la dimension Père de Dieu et la dimension Fils de Dieu. Vous me comprenez? Mais sa dimension d'Esprit Saint est sur la terre. Et il dit, je prierai le Père, verset 16 Jean 14, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc ça c'est déjà bloqué. Vous comprenez? Éternellement avec vous. Donc sur la terre il y est. Maintenant au verset 17, la Bible dit que maintenant il sera en vous. Ça c'était la promesse, il sera en vous. Et cette promesse a été manifestée dans Actes chapitre 2, vous me comprenez? Et il est venu parmi nous. Il me rappelle ça à l'esprit. Il me dit, regarde, pourquoi Jésus, quand il est né, c'est à 30 ans que Jésus a commencé à prier pour les gens. Il dit, c'est parce que je n'étais jamais encore descendu sur Jésus. C'est le jour du baptême de Jésus que la Bible a dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. C'est à ce moment que la Bible dit que Jésus fut entré dans un jeûne. C'est en ce moment que la Bible dit que sa renommée se répandit dans les villages alentours. Mais à 29 ans, est-ce que Jésus n'était pas là? À 25 ans, est-ce que Jésus n'était pas là? Mais vous savez quoi? Le Saint-Esprit n'était pas descendu officiellement sur Jésus. Donc c'est en train de nous dire, sans lui, même Jésus n'a plus rien fait. Les apôtres, hein, ils ont marché 3 ans et demi avec Jésus. On n'a pas changé de vie. D'ailleurs, lisez bien, qui a rétrogradé? Qui a régné Jésus? Et puis est retourné à la pêche, n'est-ce pas? C'est Jésus qui a dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et quand ils ont revu Jésus ressuscité, ils sont restés avec lui. Jésus fut enlevé. Il dit maintenant restez ici. Il leur a dit restez ici. Tu pourrais dire mais Jésus est avec nous. On va aller commencer à prier pour les gens. Ils ont dit non, vous n'avez pas encore reçu l'Esprit. Donc quelqu'un peut être dans les choses de Dieu sans avoir encore reçu l'Esprit. Ils étaient 3 ans et demi à Jésus, oui ou non? Église de Jésus. Église de Jésus-Christ. 3 ans et demi, culte tous les matins.
Et eux, ils ont laissé leur famille, ils étaient là dans l'église de Jésus tous les jours. Ils ont même chassé des démons. Ils ont même guéri des malades. Mais ils ont guéri les malades, ils ont chassé les démons avec la grâce que Jésus avait. Pas avec ce que eux-mêmes ils avaient. Vous me comprenez? Donc même eux-mêmes, ils ont dû attendre pendant plusieurs jours jusqu'à ce que l'Esprit descende pour qu'il puisse commencer à être utilisé par Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il me rappelle ça. Il dit, vous avez déjà vu des couples, ils ont déjà peut-être un enfant, mais entre eux, ça ne va pas. Il dit, c'est comme ça que tu peux voir un homme de Dieu qui a un don de miracle, mais entre lui et le Saint-Esprit, ça ne va pas. C'est-à-dire qu'au début de sa relation avec Dieu, sa communion avec Dieu a fait qu'il a produit. Dieu lui a donné une grâce. Et la grâce, elle ne se supprime pas. Vous me comprenez? Donc, lui, avec le Saint-Esprit, peut avoir d'autres tournées. Mais l'enfant qu'ils ont produit est toujours là. Je donne un exemple. Il a une grâce pour ressusciter les morts. C'est un enfant que lui et le Saint-Esprit ont conçu dans leur communion. Le Saint-Esprit lui a donné cette grâce. Vous me comprenez? Et maintenant, à un certain moment, lui et le Saint-Esprit ne communient plus. Est-ce que l'enfant à Dieu va le tuer? Cette grâce à Dieu va tuer? Non. De la même manière que quand deux personnes dans un couple ne s'entendent plus, l'enfant ne meurt pas. L'enfant reste là. Il dit c'est la même manière que ceux qui sont choqués lui disent mais comment cette personne-là peut avoir une grande don comme ça? Est-ce que ça veut dire que forcément Dieu est forcément avec lui? Ce n'est pas toujours dans tous les cas. La manifestation des choses de Dieu ne veut pas dire que lui et le Saint-Esprit s'entendent forcément. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça que ne soyez pas choqués de voir quelqu'un qui peut avoir quelque chose de Dieu et avoir des valeurs contraires à l'évangile. Dis-toi qu'à un moment, il a marché le Saint-Esprit, il a eu cet enfant, il a eu cette grâce. Vous me comprenez? Ce que j'appelle enfant, c'est cette grâce, c'est ce don, c'est cette capacité. Mais quand il n'est plus avec le Saint-Esprit, cette capacité est toujours là. Il n'y a pas pire chose d'avoir une chose que le Saint-Esprit nous a donnée et de ne plus être avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas pire chose. Et maintenant, les chrétiens, quand on cherche, maintenant on suit quelqu'un par ses performances. Non, 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 non. On suit quelqu'un parce que le Saint-Esprit nous dit, je suis dans ce foyer-là. Je suis avec cette personne-là. Vous me comprenez? On n'est pas conduit par les œuvres. Parce que Moïse a tapé le rocher, mais le même jour, il dit, tu n'entres pas à Canaan. Tu as brisé la communion, tu n'entres pas. Miracle pour les autres, mais problème pour Moïse. Miracle pour les peuples de Dieu, mais péché pour Moïse. Manifestation spectaculaire pour le peuple de Dieu, mais erreur pour Dieu. C'est pour ça que le discernement ne fonctionne pas avec les performances de quelqu'un qui sert Dieu. Et c'est pour ça que ne te choque jamais de voir quelqu'un qui est performant avec les choses de Dieu, et puis tu vois qu'il a une éthique qui n'a rien à voir avec la Bible. Et puis tu peux te demander, mais Seigneur, comment est-ce que cette personne-là peut être injurieux, méchant, aimant l'argent, hautain, d'une vie ostentatoire, quelqu'un qui martyrise les fidèles. Mais tu as l'impression que les dons là, c'est chez lui que Dieu a déposé. Et quand Dieu créait les dons, c'est chez lui. Vous n'avez jamais vu ça? Méfiez-vous. Souvent même, c'est fait même pour son égarement. Vous me comprenez? N'aimez pas que Dieu vous donne des choses sans que lui soit là. N'aimez pas que, comme dans une relation, madame fait à manger, mais elle ne mange plus avec toi. Madame, comment on appelle ça? Elle s'occupe de ses tâches, mais vous ne vous parlez plus. Vous ne vous partagez plus. Vous deux. Chacun dort, chambre séparée. Ça existe en France. Les gens peuvent vivre. J'ai connu une dame. Elle vivait son mari depuis une dizaine d'années. Ils n'ont jamais été dans la chambre. C'est chambre à part. Parce que on peut dire qu'on est chrétien, mais on peut être chambre à part avec le Saint-Esprit.
avec moi, il a une personnalité. Il a des désirs. Donc, ça c'est le premier point. Il a des désirs, il a une personnalité. Il a des envies. On doit comprendre ça. Et deuxième point, j'ai dit, la Bible dit qu'il est en vous. Donc il n'est pas au ciel, il est en nous. Je dois prendre au ciel, il est avec moi. Quand je suis au travail, il est avec moi. Quand je suis dans le bus, dans le métro, dans le train, dans ma voiture, il est avec moi. Quand je me lève, il est avec moi. Il me regardait quand je dormais. Je dois prendre conscience déjà de cette deuxième chose. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Je vais vous donner, faire part de ce témoignage. Une grande servante de Dieu, c'est un homme de Dieu qui rendait le témoignage, une grande servante de Dieu qui l'appréciait, était malade, et elle était malade d'un cancer. Et il est venu la voir, c'est une femme qui croit en Dieu, qui a la foi, servante de Dieu. Et quand il est venu lui dire, il lui a dit, tu es malade? Il dit, non, je ne suis pas malade. À sa maître, je suis guéri. Elle a passé tout son temps en train de dire à sa maître, je suis guéri. Elle est morte. Elle est morte. Quelqu'un disait que par sa maître, je suis guéri. Et il est en train de donner l'exemple. Il dit beaucoup de chrétiens prennent la parole. Parce qu'on a dit comment la parole? C'est le Saint-Esprit qui donne vie à la parole. Vous me comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas une technique. C'est une femme de foi. Hein? Là, c'est maîtrisé, de guéri. Faites la gymnastique. C'est ce que nous tous, on a fait ça à un moment donné. On prend un verset, on croit que c'est un truc comme ça. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de prendre? Est-ce que c'est le verset qui t'a partagé? Parce que le Saint-Esprit se mouvait toujours au-dessus des eaux. Les eaux représentent la parole. C'est là où lui se trouve, qui donne vie à là où il se trouve. Vous pouvez comprendre un peu? Après, comme c'était dans la verset, c'est une promesse. Mais qui active les promesses? C'est le Saint-Esprit. C'est une promesse de Jésus. Mais qui matérialise les promesses de Jésus? C'est le Saint-Esprit. En cas de voisin, tu as chaud. Si tu n'es pas avec le Saint-Esprit, tu as chaud. Tu as chaud. Tu vas avoir chaud. Tu as jonglé les versets de la Bible jusqu'à te fatiguer. Tu vas croire que non, tu vas essayer par ta force. Oh, on m'a dit de prendre la parole. On m'a dit de prendre la parole. Prends la parole. Il ne faut pas que l'Esprit accompagne la parole. Il ne faut pas que l'Esprit donne vie à la parole. Il ne faut pas que l'Esprit te révèle la parole. Il ne faut pas que l'Esprit te donne ce verset. Il ne faut pas communier avec Dieu pour qu'il maintenant il relâche ce verset dans ton cœur. Il peut te dire ça, c'est cette promesse que je vais manifester. Vous me comprenez? Mais dès qu'on a un problème mécaniquement, on se dit qu'on doit prendre un truc, on va appliquer un principe de la foi. Même on a vu des femmes, dont on donne un témoignage, elle prend un habit, elle met dans son ventre. Elle dit que je suis enceinte. On dit de lui démontrer la foi. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on espère. Quelle tragédie. Je vous dis ça, ceux qui font ça, ils sont sérieux. Parce que c'est une démonstration. Est-ce que c'est l'Esprit qui t'a dit de faire? C'est parce que tu as entendu qu'une soeur a fait son témoignage, qu'elle a fait ça. C'est l'Esprit qui conduit. L'expérience de l'un n'est pas forcément ton expérience. Ce qui a touché quelqu'un par un verset n'est pas forcément le verset que Dieu va utiliser pour toi. Inspire-toi de cette expérience, mais entre dans la présence de Dieu pour dire sur quel verset tu veux me donner vie par rapport à cette situation. Et puis c'est là que tu parcours. Tu lis la Bible, tu lis la Bible, tu lis les histoires, et puis tu sens la présence de Dieu dire c'est ça. Tu sens dans ton cœur, c'est ça qu'il faut prier. Prends ce verset. Je t'assure, quand c'est le Saint-Esprit qui communique un verset, le verset va produire son fruit dans ta vie. Quand il va être médité, il va ouvrir ton esprit sur ce verset. Quelqu'un me comprend? En fait, c'est une question de est-ce que l'esprit est sur cette chose ou est-ce que l'esprit n'y est pas? Donc, prière, parole, il faut que le Saint-Esprit soit dedans pour que ça porte son fruit. La Bible dit que prier, c'est Jude, je crois, peut-être le verset 24.
prier par le Saint-Esprit. Donc, il faut toujours dire, je veux prier par le Saint-Esprit. Même quand tu entres en prière, il ne faut pas penser que tu es un doctorat, quelqu'un qui a un doctorat en prière, que tu sais prier. La Bible dit, nous ne savons pas ce qui nous convient de prier. Un chrétien, c'est que quand il se présente encore le mardi, après avoir prié lundi, mardi, il ne sait pas ce qu'il va prier. Il se présente mercredi. Oh Saint-Esprit, je ne sais pas ce qu'il faut prier. Je veux prier par toi. C'est là que tu disposes ton cœur à ce qu'il te donne des inspirations. En fait, le but, ce n'est pas de courir et de laisser le Saint-Esprit derrière. Le but, c'est d'avancer en le suivant. Vous me comprenez? Ça ne veut pas dire que tu n'avances pas, que c'est lui qui fait. Non. Tu regardes, il t'inspire à prier dans ce sens, tu commences à prier dans ce sens. Même quand on est en train de prier, tu peux prier pendant 1 heure, tu n'es pas encore de prier par le Saint-Esprit. C'est toi qui es en train de te chauffer. Au nom de Jésus. Ça, c'est ça qu'il faut faire. Parce qu'il faut attendre quand le professeur va venir. C'est ce qu'on appelle attendre la présence du Saint-Esprit. Mais la plupart du temps, les gens vont aller en prière. Puis c'est bon, amen. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, lui, peut-être c'était à 30 minutes qu'il allait venir. Donc pendant les 30 minutes, toi, tu as fait l'échauffement, tu n'as pas fait la prière. Donc tu es en train de prier. Merci pour la vie, merci pour ma famille. Tu es en train de t'échauffer. Tu es en train de t'échauffer. Tu demandes pardon pour tes péchés, tu es en train de t'échauffer. Tu commences à demander, viens voir, tu es en train de t'échauffer. Tu commences à prier. Si tu peux être en train de t'échauffer même pendant 1 heure, il ne vient pas. Viens dans cette café, là, tu vas rester. Chercher le Saint-Esprit demande à aussi être patient dans la prière. Arrêtons les prières Robocop. Quelle est une prière Robocop, les prières plus rapidement que ton oncle? Je vous parle parce que c'est pas quelque chose qu'on n'a pas fait. Même moi-même, je l'ai fait. Non, c'est pas qu'on parle à cœur ouvert, vous me comprenez? Quand on entre dans la prière, le but c'est de rencontrer la présence de Dieu. Je sais moi-même, quand je peux prier, puis je dis Dieu n'est pas venu me visiter. Viens dans la tête, toi tu peux savoir. Que tu sais que tu as prié, mais Dieu n'est pas venu te visiter. Il était là avec son omniprésence, il s'est visité dans le but de te partager quelque chose. Peut-être c'est parce que peut-être tu étais fatigué, trop fatigué ce jour-là. Ou peut-être ce jour-là, toi pour toi tu étais pressé. Mais prier c'est un art. C'est avec une personne qu'on prie. Ce n'est pas seul. C'est un partage, c'est une communion, c'est un échange. Donc quand tu finis même de prier là, prends un peu de temps avant de te retirer. C'est que dis-lui maintenant, oriente-moi, prédispose ton esprit à ce que Dieu puisse te parler. En fait, donne-lui un peu de place. Je vous avais dit ça, je vous avais partagé ça, que certains de mes aînés disaient, tu veux aller dans l'esprit, prie longtemps en langue. Amen. On m'avait donné ça. Donc je pouvais m'enfermer et je pouvais prier 3 heures, je prie en langue. 4 heures, je prie en langue. La Bible dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Donc ces prières que je fais là, ça m'édifie moi-même. Ça me bâtit moi-même. N'est-ce pas pour autant que dans la dimension de la communion du Saint-Esprit que je la travaille. Vous me comprenez? Donc je sentais en moi que je n'étais pas à l'aise. Que c'était simplement ouvrir ma chambre, prier en langue 4 heures, amen et repartir. Je sentais que j'étais rempli. Je sentais que j'étais édifié. Je sentais que j'étais édifié. Mais je sentais qu'il y a un truc qui me manquait. Vous savez le truc c'était quoi? De lui parler lui. Avec mes propres mots. Avec mes propres mots.
Donc à un moment, je stoppais la prière en langue d'édification. Et puis je disais, Saint-Esprit, je t'aime. C'est toi que je veux honorer. Je sentais qu'il prenait plaisir, que je lui accordais un temps de communion. Vous me comprenez? C'est quand tu rentres dans une maison, toi avec des conjoints peuvent projeter de faire quelque chose ensemble. Il y a la télé, il y a les meubles, mais il n'y a plus de lien entre eux. Vous me comprenez? Il y a à manger à la maison, il y a, comment dirais-je, il y a l'argent à la maison. Donc, la prière a beaucoup de contours. Mais l'argent à la maison ne veut pas dire qu'il y a une bonne intimité entre l'homme et sa femme. La présence d'une grande télé ne veut pas dire qu'il y a une bonne intimité avec sa femme. La présence de la décoration même intérieure ne veut pas dire que l'homme et la femme ont une intimité entre eux. L'intimité, c'est l'intimité. Les autres choses, c'est les autres choses. Prier pour le combat spirituel, c'est prier pour le combat spirituel. Ça n'a rien à voir avec l'intimité avec le Saint-Esprit. Vous me comprenez? Prier pour un besoin, c'est prier pour un besoin. Mais ça n'a rien à voir avec l'intimité avec le Saint-Esprit. En fait, ne mélangeons pas tout. Il y a un temps intime avec Dieu, il y a un temps pour que maintenant nous puissions prier pour certaines choses. La vie de prière, c'est un tout. Tu dois, dans ta vie de prière, avoir le temps où tu communies avec Dieu. Comme l'homme et la femme dans leur lit conjugal. C'est différent de qui va acheter le lait. C'est différent de qui va acheter les cornflakes. C'est différent de qui va remplir le frigo. Vous me comprenez? Il y a la vie, même dans un foyer, ne tourne pas qu'autour d'un seul sujet. Donc souvent on peut combler un sujet. Souvent on peut être fort dans un sujet. Mais avec l'intimité avec Dieu, on est nul. Souvent on peut prier pour les autres, pour les autres. D'ailleurs, même il y a des gens, si tu pries ici, tu commences à prier pour les frères, tu vois que Dieu va faire pour la vie. Mais ce n'est pas dit que toi, le Saint-Esprit, vous avez une bonne communion. C'est ta capacité à prier que tu as travaillé, mais pas ta capacité à communier avec Dieu. Et voilà pourquoi quand tu vas prier pour les autres, Dieu va faire. Maintenant, quand il s'agira de toi, allez, là, tu ne viens pas avec moi. C'est vrai que pour toi, là, ça va rester sans horizon. Vous me comprenez? C'est ça la plupart des gens qui prient beaucoup le jour, ils voient que les autres font, mais eux-mêmes, ils n'arrivent pas à voir pour eux-mêmes. Tiens, retourne dans la communion avec le Saint-Esprit. En fait, c'est une dimension obligatoire à travailler en nous. Donc, j'ai dit, un, c'est une personnalité, il a des consciences, il a des désirs, il a des émotions, il a des envies. Deux, il demeure en nous. Trois, je dois l'intégrer de la manière à développer une amitié volontaire. Quand tu es un ami et que tu veux que cet ami soit un ami intime, au fait, c'est ta capacité à l'inclure dans les domaines de ta vie. Et ça, c'est maintenant une volonté de notre part. Quelqu'un me comprend? Une volonté de notre part. Développe maintenant une amitié. Développe volontairement. Et comment développer une amitié? C'est-à-dire que maintenant, chaque jour, dans tout ce que tu fais, même dans ton cœur, à ton lever, il faut lui parler. À ton coucher, il faut lui parler. Quand tu vas aller au travail, il faut lui parler. Et il m'a dit dans la communion avec le Saint-Esprit qu'il y a deux degrés. Il y a la communion profonde, ça c'est ce qu'on appelle ton temps de prière. Il dit ça c'est la communion profonde. Il me dit regarde, c'est comme un couple. Le matin quand chacun devant au travail, mais ils n'ont pas le temps d'avoir leur relation intime. Mais c'est pas pour autant qu'ils ne se parlent pas. C'est pas pour autant qu'ils ne se... Donc devant voir les textos, ça va, tu vas manger quoi à midi? Il dit ça c'est la première forme de communion. C'est-à-dire que la communion, comment je pourrais appeler? C'est la communion qui est moins profonde, mais la communion d'entretien. Merci Saint-Esprit. Il dit ça c'est la communion d'entretien de la relation. Et que je cherchais, il m'a dit ça comme ça. La communion d'entretien. La communion d'entretien, c'est quoi? C'est les petites choses de ta vie naturelle dans lesquelles tu l'inclus. Non, quand tu te lèves le matin, tu peux commencer à décider de chaque matin, je vais dire bonjour Saint-Esprit. Ton voisin n'est pas obligé d'entendre, mais même dans ton cœur, il sait que tu l'as dit. Tu t'obliges à te dire que chaque nuit, si je sais que c'est un ami avec qui je veux
rien. Je veux maintenant mettre une proximité. Allons au travail. Donne-moi ta sagesse que je fasse bien ce travail. En fait, c'est ce que j'appelle la communion superficielle. C'est-à-dire que tu l'inclus dans chaque paramètre. Amen. Et la communion profonde, c'est maintenant le temps que tu bloques pour une période plus intense avec lui. Vous me comprenez? C'est là parce que tu as fait des textos, ça va te manger quoi? Et puis, quand ce sera le moment d'aller dans la chambre, toi tu dors jamais dans la chambre. C'est que tu as fait la communion superficielle. Ça va te détruire parce que tu as manqué aussi la communion profonde. Vous me comprenez un peu ce que je veux dire? Est-ce que quelqu'un comprend? Le monsieur, ça fait souvent des textos, ça va, tu as mangé quoi? Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ah, tu t'es allé là-bas. En fait, c'est ce que j'appelle la communion d'entretien. C'est-à-dire que dans ta vie de tous les jours, tu t'intègres que le Saint-Esprit est présent. Donc, je peux l'intégrer dans chaque aspect. Amen. Tu lui parles dans ton cœur. Parle-lui dans ton cœur. Au fait, plus tu vas commencer à faire ça, un jour tu vas être surpris. Vous me comprenez? Maintenant, la communion d'entretien, beaucoup de chrétiens le font, mais ils négligent la communion profonde. Il me dit la communion profonde là, ça ne remplace pas la communion d'entretien. Et la communion d'entretien ne remplace pas la communion profonde. Il faut les deux. Il y a des chrétiens qui savent que parler à Dieu que dans la nuit. C'est comme il y a des foyers. C'est que la nuit qu'il connaît sa femme. Vous savez que ça fait un problème, n'est-ce pas? Ça va faire un problème. C'est-à-dire que le matin, du matin jusqu'au soir, manger avec elle, il ne veut pas. Rien du tout, il ne veut pas. Vous savez quoi? Même quand ça sera le soir, à un certain moment, ça sera compliqué même le soir. Vous voyez un peu? C'est un entretien. C'est une relation entretenue. Quand tu sens que tu l'as blessé, demande pardon automatiquement. Quand tu sens que tu l'as blessé, demande pardon automatiquement. En fait, il ne faut pas tarder. Tiens, ton voisin, la communion d'entretien, la communion profonde. La communion profonde, c'est ton temps de seul à seul avec lui. Ce temps-là où tu fermes ta chambre et tu entres dans le lieu secret. Ce temps où tu laisses ton téléphone. Bien aimé, il est temps même que quand nous allons rencontrer Dieu, on laisse le téléphone. On laisse la connexion. Que tu dises que ce temps-là, c'est mon temps de qualité avec le Saint-Esprit. Je veux partager ce temps et je ne veux que personne ne bloque. Et la plupart du temps, mieux vaut que ce soit la nuit, c'est le seul moment où les gens ne peuvent pas distraire. La plupart du temps, c'est mieux la nuit. N'est-ce pas? Il est mieux. Et après, si tu as d'autres temps, mais ton temps habituel, c'est la nuit. Quelqu'un veut comment? Je termine avec ce dernier point. On a dit, c'est une personnalité, il a des désirs. Deux, on a dit, il est en nous. De prendre conscience qu'il est en nous. Trois, maintenant pour de la communion, je dois maintenant développer intentionnellement une amitié. Et cette amitié-là, ça se fait sur deux aspects. Par une communion d'entretien, ça c'est de la manière journalière. Je lui parle. Parle-lui de ce que tu as envie, ce que tu ressens. Parle-lui de ce que tu as envie, ce que tu ressens, ce que tu n'arrives pas à faire. Pendant même quand tu vois, tu ne fais rien. Dans ton cœur, tu peux en train de lui parler. C'est qu'est-ce que moi j'aimerais faire ceci. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, tu l'inclus dans les domaines de ta vie. J'aimerais faire cela. J'aimerais me marier. Qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais. Partage-lui. Et il me dit encore, il me rappelle. Il me dit, le Saint-Esprit aime être courtisé. Aime être chéri. C'est-à-dire, il aime quand on le chérit. Il n'a pas comme toi. Ah, il est content. Je vous dis les choses que Dieu aime. Il aime être courtisé. Il aime être chéri. Il aime être que tu le chouchoutes. Dieu a une âme. Il dit, le juste vivra par la foi. S'il ne le fait pas, mon âme ne prendra point plaisir. Donc la Bible est en train de dire clairement que Dieu a une âme. Est-ce que tu sais que ta parole peut toucher le cœur de Dieu? Et que Dieu peut dire, on n'a jamais parlé comme ça. Oui, de la même manière qu'un homme peut dire quelque chose à une femme et puis commence à rougir. Est-ce que tu sais que l'Esprit de Dieu peut
une émotion très forte à cause de genre de paroles que tu lui dis, à cause du genre de mots qui dit mais personne ne m'a parlé comme ça. Personne ne m'a marqué d'attention comme ça. Personne ne m'a donné du temps comme ça. Personne ne m'a honoré comme ça. Donc il aime être honoré. Il aime être célébré. Et il me dit, quand il veut être honoré, il va commencer à t'emmener à activer la dimension de la louange. Je vous ai dit que la plupart des chrétiens changent pour que ça soit un bouche-trou. À un moment, tu écoutes des instrumentales pour prier. Mais je vous dis en réalité, l'univers dit, à un certain moment, il dit ça c'est peut-être parce que ton âme n'était pas bien. Mais à un moment, mets de côté. Et toi-même sois l'instrument qui va toucher mon cœur. Yes. Quand tu n'as pas encore l'habitude, tu dois t'efforcer de développer cette habitude. Au début, tu peux mettre l'instrumental. Ça peut commencer à te porter. À un moment, il faut mettre pause. À un moment, il faut mettre pause. Et puis toi-même active la dimension de la louange. Toi-même loue Dieu. Je n'ai pas parlé de louange bouche-trou. Parce qu'il y a des gens qui louent pour boucher le trou ou pour passer le temps. Et Dieu siège dans la louange. Il ne siège pas quand on est en train de faire combat spirituel. Siéger, ça veut dire que c'est maintenant il prend des décisions. Et quand je parle d'activer maintenant la louange, loue-le. Mais ce n'est pas loue-le à ta manière où tu as chanté une chanson 1 minute et puis tu es rassasié. La louange qui entre dans la dimension prophétique. La louange qui fait que tu attends Dieu comme une épouse qui attend son bien-aimé. Elle le loue. Il faut qu'il sorte. En fait, c'est la louange avec une soif qui descende. Ça peut être un seul chant. Mais ça peut être pendant 1 heure que tu es en train de chanter. 2 heures que tu es en train de le chanter. Ça peut être un même refrain, mais ça fait 3 heures que tu le chantes. Parce que chaque chant a son onction. Chaque chant libère un esprit. Chaque chant libère une porte au ciel. Et souvent la dimension d'activer la louange, c'est la dimension où je frappe, la porte du ciel doit s'ouvrir. Dieu est un roi. Dieu est une majesté. Dieu est un roi, c'est une majesté. Pour qu'il descende de son trône, il a besoin de l'eau. Pour qu'il descende de ta situation, il a besoin d'être loué. Il a besoin d'être loué. Dis à ton voisin, il est temps que tu loues plus, que tu te mettes à faire beaucoup de combats spirituels. Vous comprenez? Il est temps que tu loues plus. De sorte maintenant quand tu as tellement loué Dieu, et que le ciel est ouvert, et que papa maintenant dit, demande-moi ce que tu veux. Ah, vous ne connaissez pas les choses. J'aime, et puis c'est là que quand tu fais, la vie n'est pas obligée d'être compliquée à faire 100 fois la même prière. Vous me comprenez? Tu peux toucher quelqu'un jusqu'à ce qu'il dit. Vous voyez Esther avec le roi, n'est-ce pas? Esther avec le roi. En fait, c'est ce qu'on fait avec Dieu. Elle voulait que le roi fasse quelque chose pour elle, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle est venue devant le roi et elle a dit, le roi, regarde ce qu'elle a fait. Regarde ce que les sorciers ont fait. Quand les chrétiens prennent cette habitude-là, Dieu ne te reçoit pas. La Bible dit qu'elle a fait une fête en l'honneur du roi. La fête là, c'est la louange et l'adoration. Elle a célébré le roi. Elle a honoré le roi. Elle a révéré le roi. Elle a élevé le roi. Elle a honoré ce roi. Elle a tellement honoré que dans sa joie et dans son allégresse, il dit, demande-moi tout ce que tu veux. Même une partie de mon royaume, je te le donne.
mécanique. Quand tu dis même du Seigneur, mon Père qui est dans les cieux, sois pas comme une pile électrique énergisée. Attends-toi à Dieu. Laisse-lui du temps. Je vous dis, cherchez, priez Dieu pour chercher la présence de Dieu. La prière doit produire la présence. Et c'est la présence qui produit la puissance. Les 3 P. La prière produit la présence. Non, quand tu pries, le but c'est de provoquer la présence de Dieu. Non, tu peux prier sans atteindre le 2e P. Et c'est pour ça que les prières qui n'entrent pas dans la présence n'obtiennent pas de puissance. Non, tu dois prier de sorte à rechercher la présence de Dieu. C'est ça qu'on appelle aller chercher Dieu. Je prie Dieu, je loue Dieu, j'adore Dieu, je célèbre Dieu dans le but de chercher sa présence. Et quand sa présence est là, elle va provoquer la 3e chose, la puissance. C'est pas seulement quand tu es au CPR du prix, il faut prier. Bien aimé, ayez une vie de prière, ayez une vie de prière. Quand tu pars à l'université de Dieu, maintenant on te dit, maintenant la prière que tu as appris au fait, c'était pour chercher la présence de Dieu. Vous comprenez un peu? Quand tu es dans les débuts de choses de Dieu, on te dit, bien aimé, priez. Vous les enfants de Dieu, vous ne priez pas. Vous ne priez pas. Ça c'est parce que quand tu es débutant, on te parle seulement de 1 P, la prière. Mais maintenant quand tu vas plus loin dans les études, on te dit, vous faites prier là, c'était pour chercher la présence de Dieu. Maintenant dis à ton voisin, quand tu pries là, est-ce que tu as rencontré la présence de Dieu? Tiens-toi debout. Ah là là, c'est fait. Quelqu'un me comprend maintenant? La prière doit provoquer la présence. La prière doit chercher la présence. On adore pour désirer la présence. Est-ce que tu sais que tu peux adorer mais la présence de Dieu n'est pas encore venue? Tu vas faire quoi? Tu vas t'arrêter ou bien tu vas stopper? Ou bien tu vas continuer? C'est pour ça que souvent même ton planning de prière, Dieu peut le modifier. Tu peux dire que Seigneur j'ai 30 minutes, mais c'est la 30e minute que lui vient. Tu vas faire quoi? C'est là que ta relation avec Dieu n'est plus basée simplement sur une organisation humaine, mais elle est basée aussi sur la conduite de l'esprit. Ça ne veut pas dire ne pas t'organiser, mais ça veut dire qu'au-delà de l'organisation, tu peux être malléable par le Saint-Esprit. Quelqu'un comprend? Est-ce que tu peux chanter à Dieu ce cantique? Malasuji. Malekalabasu. Ce cantique qui est dans ton cœur, Meladosh Alaba. Les Barakadalabash. Les Bobos Sikatalabash. Fredonne-le, fredonne-le. C'est pour toi et le Saint-Esprit. Ce cantique dans ton cœur, fredonne-le. Fredonne quelque chose au Saint-Esprit. À ton Saint-Esprit. Alléga, sous-éga. Aïe, taléga, yanta. Entena bababash. Egara bababash. Fais-le. Mets-toi quelque part si tu veux. Mets-toi quelque part. Je donne juste 5 minutes pour désirer sa présence. Je désire ta présence. Quelqu'un peut venir à l'église sans rencontrer ta présence. Je ne souhaite pas que cela soit le cas. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Avons soif de ta présence. Aie soif. Je t'accorde ces quelques minutes. Aie soif de sa présence. La présence. La présence.
ce matin. Nous te célébrons ce matin. Prends plaisir à l'honorer. Ne parle pas de toi, mais parle de lui. Quand tu parleras de lui, il se souviendra de toi. Il se souviendra de toi. On ne peut pas parler de Dieu, Dieu ne se parle pas de nous. Quand nous avons un ami, nous parlons de lui, et lui parle de nous. Nous parlons de lui, et lui parle de nous. Dieu a parlé de Job, il a vu Satan, il a parlé de Job à Satan, parce qu'il aimait Job, et Job l'aimait. Oh, nous voulons te donner la première place. Tu mérites. Nous reconnaissons que, en tant qu'Église, nous ne pouvons pas faire grand-chose sans toi. Nous reconnaissons que tu es la personne la plus importante, la personne la plus chère à nos yeux. Nous voulons garder chaque jour la conscience de ta présence. Nous voulons garder chaque jour la conscience de ta personne. Que ça ne soit pas simplement dans une église, mais que ça soit chacun dans sa maison, dans notre intimité. Donne-nous d'avoir ces temps de communion, qu'elles soient des communions journalières, des communions profondes, des communions où nous t'adorons. Donne-nous de garder la conscience de ta personne. Donne-nous de ne pas avoir une vie chrétienne mécanique, de ne pas avoir une vie chrétienne qui bouge par la logique, mais donne-nous d'avoir une vie chrétienne qui est conduite par ton esprit, où nous t'incluons dans chaque domaine, nous t'incluons pour notre travail, nous te donnons, oh oui Seigneur, la place pour notre famille, pour nos projets, nous te demandons ton avis d'abord, nous te soumettons comment nous devons faire, nous te posons des questions, où nous t'interrogerons. Oh Seigneur Jésus, la conscience du Saint-Esprit, c'est prendre conscience qu'il est là, c'est prendre conscience qu'on peut lui parler, c'est prendre conscience qu'on n'a pas besoin d'attendre forcément un temps de prière pour lui dire quelque chose, pour lui dire un mot, pour l'interroger, pour le questionner, pour lui dire qu'est-ce que tu me veux changer en moi, qu'est-ce que tu me reproches, qu'est-ce que tu veux travailler en moi, quel conseil me donnes-tu, quelle est ta sagesse. C'est lui, lorsque nous ouvrons la parole, nous demandons, viens par ta sagesse nous enseigner la parole. C'est toi qui expliques les versets, ce n'est pas notre intelligence. Nous devons même te dire, viens nous expliquer la Bible, je ne comprends pas la Bible, et viens m'expliquer la parole. En cette saison, viens me montrer le chemin, viens me conduire, viens conduire mon frère, viens conduire ma soeur, viens conduire chacun dans chaque domaine de la vie, viens conduire chacun à l'étape de la vie. Tu attends chacun de nous à une étape supérieure, à une dimension de communion profonde. Lui, donne-nous d'avoir des temps de communion profonde, pas parce qu'on nous a dit de prier, mais parce que nous sommes désireux de voir la présence de Dieu. Désireux de voir la présence de Dieu. Bien aimé, en réalité, quand on prend conscience de la personne du Saint-Esprit, on ne peut plus nous forcer à prier dans notre temps personnel. En fait, tu sais que maintenant la prière va avoir un effet de marquer la présence du Saint-Esprit de plus en plus dans ta vie. Tu sais que maintenant la prière va avoir un effet de te rendre plus sensible à sa voix. Me comprenez? Tu vas dire, mais je parle au Saint-Esprit, ne parle pas. Passe du temps dans sa présence. Tu vas voir que tu vas capter. Tu vas capter. Amen. I get up, no, no, I get up, no, no, can't deny that.